Elle est là-bas. Il faut te dépêcher. Allez, on est venu, allez, c'est marié ailleurs. Ah, donc au revoir. Oh, maman. Se sont mis ensemble. Pour une Côte d'Ivoire sans fait, militons pour les sociétés coopératives du secteur vivrier. Voilà. S'il vous plaît, mesdames et messieurs.
Monsieur Tré. Voilà. On met dans le sachet. Pourquoi tu n'as pas de sachet? Avec la permission, nous allons tenir le vœu. Veuillez vous tenir.
Alphonse Madi, 6e agent chargé de l'état civil, représentant de la formation, Madame le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et chefs de service, Mesdames, c'est une acclamation très résolue leur soit accordée. De la région du Haut-Sassandra que je préside, c'est le jour de notre jour aujourd'hui. Depuis le 27 avril 2017 que la Panapsi régionale a été installée, nous avons commencé tant bien que mal à sillonner les hameaux, les villages, les autorités, les différentes directions techniques. Et aujourd'hui, c'est un couronnement pour nous, Panapsi régionale, cette cérémonie de célébration de la femme rurale pilier d'une Côte d'Ivoire sans fin couronne les activités de la Panapsi régionale pour l'année 2018. Sur ce, la Panapsi est un nouveau concept dans la région du Haut-Sassandra. Un concept qui nous permettra de travailler pour la sécurisation foncière rurale. Un concept qui nous permettra de rechercher les financements pour le petit producteur. Je veux parler ainsi du producteur agricole, du producteur animal, du producteur halieutique. Je veux aussi parler d'un concept qui nous amènera à chercher et à conserver les semences locales. Voyez-vous, Monsieur le secrétaire général d'INADES Formation, qui ne connaît pas notre région, depuis Abidjan, tout le monde a demandé le riz BT. Pour nous, comité local de Haut-Sassandra, pour nous trouver le riz local allait être comme de l'eau à boire. Mais franchement, nous avons parcouru les villages. C'est seulement que des échantillons que nous avons trouvés. Il y a des semences qui ont disparu. Et nous nous demandons, si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui va venir pour la culture, pour la cuisine de chez nous? C'est pourquoi c'est un réel plaisir pour nous, comité régional du Haut-Sassandra, de dire merci. Merci à tous ceux, à toutes celles qui se sont déplacés. Merci à tous ceux qui sont même en route. Oui, certainement, il y a eu beaucoup de ratés. Nous présentons toutes nos excuses à tous nos invités, à toutes nos autorités. Aujourd'hui, si Dieu le permet, nous pouvons dire ce n'est qu'un ballon d'essai. Avec la prière de tous, nous allons arriver aux objectifs que la Panapsi nationale nous a confiés. Nous sommes prêts avec nos mamans. Aujourd'hui, c'est les mamans qui sont célébrées. Pour l'année 2019, nous avons prévu 4 grandes manifestations. Nous allons promouvoir la sécurisation foncière rurale. Nous allons sensibiliser les villages pour que les certifications soient faites au niveau de la foncière rurale. Nous allons travailler pour la promotion de l'agriculture familiale dans notre région. Et nous allons travailler pour que le comité régional soit réellement installé dans tous les 4 départements que compte la région du Haut-Sassandra. Et nous,
région du Haut-Sassandra, je veux parler du comité régional du Haut-Sassandra. Nous prenons l'engagement devant toutes, devant tous, pour dire, nous vous invitons déjà à la première édition, car cette édition, nous l'avons dénommée édition 0. Nous vous invitons à cette célébration en décembre 2019. Que Dieu nous bénisse. Une fois, il faut les applaudir, il faut l'applaudir, je vous en prie. De plaisir et beaucoup de gaieté qui, par ses objectifs, nous prouve qu'il y a encore de l'espoir quand il s'agit de la promotion de la culture, de la promotion du monde rural, de ce qu'il faut faire pour que nous n'ayons pas faim. Le maître cérémonie l'a dit, qu'un homme, selon le président Houphouët-Boigny, et c'est le vrai juste, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Merci les mamans de nous aider à ne jamais avoir faim et continuer sur cette voie. Merci à la structure qui organise cette manifestation pour le choix fait à la cité des Antilopes, à la cité des Galbawa pour arbitrer cette cérémonie. Soyez les bienvenus pour tous ceux qui sont venus d'ailleurs, parce qu'on nous signale que les grands sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour participer à cette rencontre. Voilà pourquoi je voudrais dire au nom des peuples de Daloa, Misrin à tous. Mais Daloa est un cœur d'artère, une terre de cohésion. Nous disons aussi à Kwaba, à nos frères venus du monde Aka. Nous disons à danser à nos frères venus du Nord. Nous disons aussi Foutamana aux mêmes frères venus du Nord. Et nous disons à ceux de l'Ouest, à Osrin, à Odao. Merci d'être à Daloa pour participer à cette cérémonie. Et merci de retenir encore Daloa en décembre prochain pour que la fête soit encore plus belle. Merci de votre écoute. Je vous dis merci. Et bravo. Comment on dit? Apo, les Djoula, Aniche, Anibara. Maintenant, nous allons parler la langue de Molière. Monsieur le représentant du préfet de région du Haut-Sassandra, Nana, un chef du village, bon planteur, bon producteur. Moronou, si Moronou est là, venez. Le bon Togo, c'est Pandoukou. Vous voyez qu'on vient de loin. Un dernier Djoablin. Benzi, Komoé. La région du Porogo. Il est avec un bébé pour dire qu'il vient d'arriver. Maraoué, vos voisins. Région de Maraoué. Vous êtes où? Vous voyez? Ils sont à côté de moi parce qu'ils sont là. Région de l'Okibois, Divo. La région du Haut-Sassandra, c'est lui qui vient de parler tout à l'heure, le président du comité d'organisation. Il y a quand même ses représentantes aussi. La région du Sud Komoé. Et puis, il y a des associations, comme l'association de Madame la Présidente nationale, sa représentante est là. Je demande à Madame de nous rejoindre. Dans sa famille, en son nom, je suis très heureuse de prendre la parole en ce jour solennel pour vous traduire l'engagement soutenu de la PANAFSI pour défendre des droits et la valorisation de la femme rurale. Monsieur le préfet de région du Haut-Sassandra, j'ai dit, monsieur le représentant du préfet de région, nous vous demandons de transmettre à monsieur le préfet nos salutations et nos sincères remerciements.
pour avoir accepté de parrainer sans réserve l'événement qui se passe ce matin dans sa région. Il démontre ainsi l'importance qu'il nous accorde, nous les femmes en général et la femme rurale en particulier. Transmettez-lui nos remerciements sincères. Monsieur le représentant du Conseil régional, le président Diégué Madi fait partie des personnalités de la Côte d'Ivoire qui intègrent le développement parce que ce sont les pionniers, ce sont les doyens du développement en Côte d'Ivoire. Transmettez-lui nos salutations. Nous ne saurions poursuivre nos remerciements sans toutefois faire un grand coucou. Je demande à l'assistante d'applaudir très fort. En fait, je vais enregistrer. Par monsieur le représentant du maire de Daloa, le maire nous a ouvert sa commune, mais il nous a apporté son soutien à la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l'agriculture familiale en partant des acteurs ruraux qui y sont investis, notamment les femmes. Que seraient nos sociétés sans les femmes? Celles-là même qui jouent un rôle majeur dans la pérennité des foyers et des communautés tant en zone rurale qu'urbaine. Celles qui constituent une large part de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle. Celles qui, à travers toute la Côte d'Ivoire, contribuent fortement à la production agricole et à la sécurité alimentaire des ménages. Elles ont de tout temps été les piliers d'une Côte d'Ivoire sans fin, habituées des corvées d'eau lointaines et des récoltes harassantes pour ne recevoir en général qu'une partie très faible de la terre, du crédit, de la formation ou de l'information agricole. La conjugaison de tous ces facteurs limitants accentue la féminisation de la pauvreté, surtout en milieu rural, et affecte énormément son épanouissement. Fort heureusement, malgré toutes ces contraintes des femmes rurales en Côte d'Ivoire, ne se lassent jamais, les femmes en Côte d'Ivoire ne se lassent jamais de remplir leurs fonctions sociales, de nourrir les familles et même de participer au développement économique de leur pays. Elles détiennent les savoirs et pratiques de la production agricole respectueux de l'environnement, résilient au changement climatique. Elles sont détentrices des savoirs et pratiques en matière de conservation, en patrimoine sémencier local et la diversification des mets de terroirs riches sur le plan nutritionnel et thérapeutique. Pour garantir la durabilité, elle en assure la transformation de génération en génération. Mesdames et messieurs, les femmes ivoiriennes méritent de la reconnaissance. C'est dans cette logique que la plateforme d'action nationale de l'agriculture familiale de Côte d'Ivoire, appelée PANAFSI, a choisi dans le cadre de ses activités de leur dédier une journée symbolique. C'est un signe de gratitude, mais aussi une opportunité d'attirer
l'attention des décideurs et du public sur les contributions des femmes rurales en Côte d'Ivoire sans fin, à une Côte d'Ivoire sans fin, et inviter à les encourager et à les soutenir à travers la mise en place de mesures et programmes pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Dans cette logique, la PANAFSI vient de boucler une étude portant sur les femmes et le foncier. Et les résultats indiquent que les femmes sont mises à l'écart dans la transmission des biens fonciers, même si dans certaines régions, les pratiques ont évolué. Chers décideurs, politiques, publics, chers traditionnels, chers chefs traditionnels et coutumiers, et même religieux, la PANAFSI vous sera très reconnaissante de bien vouloir garantir aux femmes l'accès à la terre. Oui, il faut lui faciliter l'accès au crédit. Oui, il faut leur garantir l'accès à l'instruction pour mieux connaître et défendre leurs lois. Oui, quand je dis leurs lois, il faudrait qu'il y ait des lois adaptées à la femme. Et c'est dans ce sens que la PANAFSI plaide pour que les femmes, désormais, elles puissent avoir droit à la terre comme leurs maris, leurs frères et leurs enfants. C'est à l'évidence. Cette approche qui pourrait garantir leur autonomisation, leur permettre de se lever et s'élever pour la construction et le rayonnement d'une Côte d'Ivoire sans fin. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous voudrons joindre l'utile à l'agréable, en ce sens que les activités de cette journée dédiée à la femme rurale ont commencé avec une caravane populaire de solidarité avec les femmes. Oui, messieurs les représentants des autorités, nos femmes ont défilé. Elles étaient là, elles ont défilé. Mais malheureusement, pour des contraintes, vous n'avez pas pu être à l'heure. Elles ont bien défilé. Elles méritent des applaudissements. Les activités se poursuivront par l'offre solidaire de dons alimentaires par les femmes de la PANAFSI aux communautés plus vulnérables pour traduire l'esprit de solidarité nécessaire pour une Côte d'Ivoire sans fin. L'espace d'exposition vente solidaire de produits alimentaires sera ouvert après cette cérémonie solennelle. Merci d'avance, messieurs et mesdames, honorables invités, de visiter cet espace d'exposition et de soutenir les femmes rurales à travers vos achats. Je dirais même à vos marques, dégainez vos portefeuilles pour que ces produits qui sont exposés ne retournent pas dans les villages. En lieu et place, que ce soit des sourires aux lèvres de nos sœurs qui retourneront dans leurs respectifs villages. Vive la dynamique de solidarité, vive campagne pour garantir une alimentation suffisante, saine, durable des populations ivoiriennes et une vie digne pour les femmes rurales. Vive la PANAFSI dans nos régions pour que la voix du paysan soit entendue, soutenue et considérée. Je vous remercie. Ayo, ayo. Qui intervenait là au nom de la présidente nationale, véritable plaidoyer. L'agriculture absente ce jour pour des raisons professionnelles. Je voudrais tout simplement vous remercier pour votre présence à cette manifestation. Il est important de souligner
que le thème « Journée de la femme rurale pilier de la Côte d'Ivoire sans fin » est plus que d'actualité. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, dit-on. Nous pourrons aussi affirmer que la femme rurale est le pilier, voire l'épine dorsale d'une Côte d'Ivoire sans fin. Selon l'Institut national de la statistique, l'INS, les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire de 1998 à 2018 estiment que la population se compose de 51% d'hommes et 49% de femmes. Par ailleurs, l'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture. Cette dernière occupe 67% de la main-d'œuvre féminine qui travaille dans l'agriculture de subsistance et assure 60 à 80% de la production ivoirienne. Les femmes pratiquent aussi des activités telles que la pisciculture, l'élevage de bovins, d'ovins, de volailles et de porcins. C'est la femme rurale qui approvisionne les marchés et s'occupe de l'alimentation de la famille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un interlocuteur, c'est-à-dire la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAPSI, qui a décidé de les accompagner, qui a décidé d'accompagner la femme rurale en faisant des plaidoyers auprès des structures afin qu'elles puissent exprimer pleinement leur potentiel et s'épanouir pour une Côte d'Ivoire prospère. C'est à juste titre qu'il faut s'arrêter à un moment donné pour reconnaître les efforts fournis quotidiennement par les braves femmes rurales, impactant ainsi positivement la vie en campagne comme en ville. Et même au-delà de nos frontières. Pour une pleine participation de la femme rurale à la vie nationale, l'État de Côte d'Ivoire, accompagné de ses partenaires, entend poursuivre les efforts en vue de lever toutes les barrières structurelles ou conjoncturelles qui freinent son autonomisation et son épanouissement. À ce titre, il a été mis en place le fonds FAFSI de la première dame d'un montant de 10 milliards. Et il a été aussi mis en place le fonds Femmes et Développement, logé au sein du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité créé depuis 2000. Il contribue également à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Enfin, il y a le fonds spécial de 5 milliards mis en place au ministère du Commerce à travers la Direction générale des petites et moyennes entreprises, PME, pour soutenir les activités de l'entrepreneuriat féminin. Ce ne sont pas les volontés qui manquent. Nous sommes unanimes qu'en aidant la femme rurale, c'est une nation qui se construit. Merci, chères femmes, pour tout ce que vous faites pour vos maris, vos frères, vos enfants. En un mot, pour l'humanité. Vive la femme rurale pour que vive une Côte d'Ivoire prospère. Je vous remercie. Merci. Sandra, préfet du département de Daloa, en mission hors du département, m'a chargé d'être à vos côtés pour témoigner son soutien. Il accorde un grand intérêt à cette structure et à la cérémonie qui se tient en ce moment. Je vous avoue que avant que je ne vienne, il vient de m'appeler encore pour insister afin que je sois à cette cérémonie. Madame la représentante de Madame la présidente de la PANAPSI, le préfet de région salue cette belle initiative qui consiste à mettre les femmes du monde rural ensemble pour que vive l'agriculture, pour que la Côte d'Ivoire continue d'être nourrie à travers leurs activités. Je voudrais, au nom du préfet de région, vous assurer, Monsieur le maire a ouvert les portes de la commune de Daloa. Et après lui, le préfet de région ouvre les portes de l'administration préfectorale à vos structures. Il est donc déterminé à vous accompagner et à accompagner toutes vos activités
que vous allez réaliser dans la région du Haut-Sassandra. Le préfet de région est donc à votre écoute. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que les plaidoyers que vous avez relevés tout à l'heure, vous avez fait tout à l'heure, seront portés à sa connaissance. Vous pouvez déjà considérer que le préfet de région est informé donc de tous vos plaidoyers. Il y a longtemps que vous êtes là, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est sur ces mots que je vais déclarer ouverte la cérémonie. Je vous remercie. S'il vous plaît, femme rurale, pilier d'une Côte d'Ivoire sans fait. Message de la Panapsie. On les applaudit très très fort pour les encourager. S'il vous plaît, on les encourage. Côte d'Ivoire sans fait, militant pour le renforcement de la sécurité foncière pour les femmes et les jeunes. Nous demandons que les conseils régionaux allouent au moins 10% de leur budget au financement de l'agriculture familiale avec l'aide assemblée de la terre. Soutenons les familles agricoles ivoiriennes d'origine locale. On les applaudit très très fort. Merci à nos femmes. Vous avez des fruits, la madame Santé à la main. Et c'est bien que la femme rurale. C'est gentil, c'est merveilleux, c'est gracieuse, et c'est des femmes intelligentes qui tiennent. Et le témoignage de ce régional du Béquet, Mme Guessan, témoigne près de 200 pays. On regarde cette télévision, c'est dire que c'est... Je prends ça. Je rappelle que les animations se poursuivent, nous ne serons plus là. Parce que la partie... J'ai donc mis en veilleuse les occupations en regard. Voilà. Merci. C'est une ONG représentée dans 10 pays africains. Nous travaillons dans l'autopromotion sociale des communautés. Et vous voyez ici quelques-uns de nos productions. Nous faisons beaucoup des niveaux pédagogiques, donc vous avez toute une diversité. Et ici vous avez spécifiquement des mains à base de 1000 folios sorgho. Parce que nous travaillons aussi sur la promotion des villes de souveraineté. Et nous voulons montrer une autre manière de valoriser ces produits-là pour vraiment relancer leur consommation au niveau national. Bravo, félicitations. Ici, vous avez... Ici, ce sont des fermes à base d'argile. On les fabrique avec l'argile, mélangée de beurre de qualité. Et la petite beurre qui est dessus est naturelle. C'est vraiment made in Congo. Oui, bien sûr. Ça c'est des graines. Oui, des lait lourd, mélangé avec le moringa. Chaque matin, vous prenez ça, votre journée est gagnée.
Et nous avons aussi le cringré. Le cringré. On en parle bien souvent. Très bien. Maintenant, nous avons le djumbré, le bon djumbré national. Et là, c'est la nakade de Bondoukou. Nous sommes ensemble, extraits par les femmes et mis en sachet par elles-mêmes. Du très bon anakade. C'était l'agriculture aussi. Puisque nous parlons de nourriture chez les femmes, nous mettons à disposition de l'engrais bio fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Nous disons avec Biotope Plus, gardons toujours le sourire, un engrais organique, un engrais naturel avec plusieurs éléments qui sont très riches pour le sol et pour les plantes. Les plantes premières. Merci. Du riz ivoirien. Nous sommes sur le stand d'une grande coopérative qui est la Copcari. Ici, nous avons des différentes variétés. Nous avons le C15 qui est des petits grains et le Kwaké qui est de grains vraiment moyens. Et puis, on diagnostique pour le C15 a une durée de 90 jours de la semis jusqu'à la production. C'est-à-dire que c'est une variété qui est très courte. Et le Kwaké, lui, il a 120 jours, jusqu'à 4 mois pour la production. Voilà, je vois qu'on appelle le riz petit qu'on n'en trouve même plus. Le Kouko Babé, le Broma, le Anamani, le Chimi Sele, puis le Loplé. Mais ça, est-ce que les semences encore? Voilà notre plaidoyer. Il y a plus de semences pour avoir ça. On a parcouru vraiment presque toute une région. Et nous pensons qu'il faut sauver les semences du riz du plateau. Autrement dit, ici, on trouve quand même plus de... Parce que le métier du travail, là, par contre, ça fait mal au rein, ça fait mal au dos, on ne peut pas faire d'enfant. Donc on doit combattre ça en travaillant. Vous voyez, vous oubliez pas les jours. Donc il faut d'abord travailler pour une période de transition avant d'arriver à les semences. Oui, les semences se trouvent à l'UNDF, nous avons à l'UNDF, mais vraiment les petits sont séchés. Oui, mais on peut le trouver. Est-ce qu'à Daloa, ils ont trouvé les semences de 8 à 9? Vraiment, difficilement. Mais comment on peut trouver? Ah, c'est vendu en même temps là. 500 le temps. 500 le temps. 500, 200, 100 francs, 150. Et paille là. Ah oui. Et tout ça c'est cultivé dans la région? Oui, oui. Au village à Maracaris. À Maracaris. Merci. Et le compte qu'on a ouvert la dernière fois, il marche toujours? Oui, ça fonctionne bien, ça marche bien. Bonjour, je suis le chef de cabinet, donc bonne arrivée au chef de cabinet d'abord. Nous applaudissons à notre niveau cette initiative qui réveille un peu le milieu rural, qu'on le veuille ou pas, est le fer de lance de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Et en cela, nous saluons les initiateurs pour que, on nous a dit cette édition, c'est l'édition 0. Nous espérons que l'année prochaine, la mobilisation sera plus intéressante. Tout le monde va s'impliquer. Nous pensons que en répétant ce genre d'activité, on va véritablement comprendre l'importance du monde rural en matière de développement agricole, en matière d'autosuffisance alimentaire, parce qu'il s'agit bien de cela. Voilà pourquoi nous saluons encore la structure qui a créé ça. Nous entendons nous impliquer dans les limites des possibilités, de nos possibilités, pour les aider à booster le système afin qu'ils prennent véritablement de l'ampleur pour les années à venir. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont fait le déplacement de toute la Côte d'Ivoire pour être témoins d'événements. Nous leur demandons de revenir l'année prochaine. Nous leur ouvrons le porte de la ville de Daloa au nom du maire de Daloa pour que l'année prochaine nous puissions encore, j'allais dire, sensibiliser davantage nos populations pour participer à cette merveilleuse cérémonie. Il faut dire que le préfet de région est très attaché à tout ce qui touche à l'agriculture, à tout ce qui touche aux femmes de la région. Et je peux vous assurer qu'il prendra des dispositions. Pour que la mobilisation au niveau des femmes, au niveau de la région, soit une réalité. Pour que cela soit vraiment effectif. Voilà. Ça, je peux vous assurer de cela. Le préfet de région est disposé, il est disponible et il est déterminé à le faire. Vous avez un mot à dire?
Oui, mes encouragements à nos mamans. Je suis fils de paysan. Et dans la terre, il y a à manger. Dans la terre, il y a la vie. Dans la terre, il y a à manger. Dans la terre, il y a la vie. Qu'elles tiennent bon. Voilà, qu'elles ne se découragent pas. Et travailler la terre est une bonne activité. Travailler la terre, ce n'est pas être relégué au second rang. Si la terre n'est pas travaillée, s'il n'y a pas de production, si nos mamans ne travaillent pas la terre pour produire du vivrier, la Côte d'Ivoire ne pourra pas vivre. Il faut bien que nous mangeons, et bien même la région. Il faut que la région soit nourrie. Voilà. Nous avons beaucoup de potentialités dans la région ici. Et il faut que ces potentialités-là soient vraiment exploitées. On a de la forêt, il y a la terre. Il est vrai qu'il y a eu un plaidoyer qui concerne l'accès à la terre. Tout ça, ça doit faire l'objet de sensibilisation pour que les femmes aient accès à la terre pour vraiment produire. Avec ce que j'ai vu tout à l'heure, je peux me convaincre de ce qu'on peut mieux faire et on peut mieux produire dans la région. Quand je venais ici, on me disait qu'il y en a à manger à Daloa et je fais le constat. Il y a la nourriture, mais il faut aller encore devant, il faut mieux faire. Il faut produire davantage et nos mamans peuvent y arriver. Voilà, il faut les encourager. Oui, le financement est important. Le financement est important. Mais celui qui veut se faire aider, il donne l'exemple d'abord. Je vais dire que celui qui veut se faire aider, il démontre sa volonté à travailler. Et quand il démontre sa volonté à travailler, le financement peut venir. Voilà, donc que nos mamans soient en activité. Et une pareille activité qui vient d'être organisée mérite d'être réitérée, mérite d'être multipliée pour que chacun, tous les fils, toutes les filles de la région puissent s'impliquer véritablement. Ça peut ouvrir les portes de financement. Voilà. Moi, c'est la première fois que je découvre ce mouvement, cette organisation, cette structure qui vient de faire son activité. Voilà. Et donc, si on multiplie ces genres d'activités, je crois que ça va susciter quelque chose en termes de financement. Je suis président d'une coopérative qui se trouve à Gadouan. Pour la journée des femmes, vraiment, ça a été une réussite. Ça a été vraiment une réussite. Tout s'est très bien passé. On était vraiment contentes. On s'est bien amusé par la grâce de Dieu. Maintenant, concernant les coopératives, c'est que moi je peux demander aux autorités qui nous suivent vraiment de vraiment nous aider. Parce que c'est vrai qu'on travaille, mais on a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin d'aide. Voilà, quand on parle à chaque fois, on dit non que, comment on peut dire, que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais souvent, ces agriculteurs même sont oubliés. Ils sont vraiment oubliés. On les soutient pas financièrement. En tout cas, c'est vraiment difficile de travailler. En plus de cela, c'est que moi je voudrais encore ajouter, c'est pour dire que actuellement là, par faute de pluie, rien ne reçu. Donc, les coopératives ont vraiment besoin d'aide. Par exemple, avec, comment on peut dire, les semences, la motopompe, pour les aider vraiment à réussir ce qu'elles font. Et pour que vraiment on puisse continuer à travailler comme ils nous le demandent. Voilà, c'est tout ce que moi je peux ajouter. Président régional Panapsi du Haut-Sassandra. Par ailleurs, président du comité d'organisation de cette journée dédiée à la femme rurale, pilier d'une Côte d'Ivoire sans fin. Je suis satisfait dans ce sens que la femme a été bien honorées et elles ont montré qu'elles sont effectivement piliers d'une Côte d'Ivoire sans fin. Et nous, en tant que responsables régionaux, nous pensons
faire de toutes nos possibilités pour accompagner les mamans, pour accompagner tous ceux qui veulent faire l'agriculture familiale pour que nous ayons toujours notre Côte d'Ivoire sans fin. Je vous remercie. Par rapport à cette journée, je suis plus que flatté parce que on a osé et aujourd'hui nous avons compris qu'on peut faire mieux. Donc c'est une note de satisfaction pour nous et merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés dans cette tâche-là.